Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan du mois d'août pour le portefeuille boursier. Avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions, chacun resterait responsable de ses investissements. Donc au niveau du portefeuille, au niveau du mois d'août comparé au mois précédent, on voit qu'on est resté exactement au même niveau de proportion en niveau action à hauteur de 77% et ETF et ETC à hauteur de 23%. Au niveau des actions, également, le CTO US c'est à hauteur de 80% et le CTO US Europe est resté à hauteur de 19% également. Donc on n'a pas eu, on a eu exactement les mêmes statistiques de répartition. Au niveau de l'épargne totale, donc au mois d'août, pas beaucoup d'investissement, on est investi à hauteur de 1000 euros. Donc là, ça fait depuis le mois d'avril, on va voir ça dans un instant, au final que je reste à hauteur de entre 900 et 1200 euros d'investissement depuis le mois d'avril et lors du mini crack qu'on avait eu. Au niveau des dividendes, 27 euros de dividendes versés ce mois-ci. Alors, au niveau des dividendes, on a eu Apple à hauteur de 2,60 $, Novo Nordisk qui a reversé un dividende ce mois-ci à hauteur de à peu près 25 euros et MSCI 10,80 $ hier, vendredi, ils ont versé ça. Au niveau des achats, pas grand-chose, hein. Novo Nordisk, achat de 10 actions au tout début de mois. J'ai racheté également un petit peu de cuivre, ça faisait un moment que j'en avais pas acheté, et puis mon ETF Vanguard FTSE All World. Donc un mois qui a été très léger en termes d'activité, hein. C'était les vacances pour le portefeuille aussi. Et du coup, en revérifiant un petit peu mes achats de ces derniers mois, finalement, je me suis rendu compte que ça fait depuis le 23 avril que je n'ai pas investi, que je n'ai pas renforcé mes actions sur mon compte titre US, hein. La dernière transaction, c'était 23 avril avec Amazon. Alors après, j'avais eu encore un petit rachat d'ETF sur mon SP500. Mais sinon, depuis cette période, j'ai uniquement renforcé mes actions Novo Evolution AB à peu près tous les mois. Un peu de cuivre là en début de mois. Et puis mon DCA sur mon ETF FTSE All World. C'est assez compliqué de renforcer. Mes actions sont quand même assez valorisées côté US. Donc j'ai pas trouvé de bons points de renforcement. Google était à des prix assez raisonnables, mais je voulais pas trop qu'elle soit dans mon top 3 en termes de répartition entre mes différentes actions US. Du coup, je n'avais pas renforcé. Puis maintenant, elle a bien repris. On va voir ça dans un instant. Donc, même si je voulais renforcer maintenant, c'est un peu tard. Donc, au niveau des positions du portefeuille, du coup, alors Amazon est toujours en top position à hauteur de 11,1%. Celsius, on voit qu'elle a encore bien explosé, elle a explosé ce mois-ci. Donc elle est passée de ma 4e position à ma 2e position. Elle est passée de 7,7% à plus de 10% maintenant. Si ça continue comme ça, il y a des chances que le mois prochain, ce soit ma première position. 3e position, du coup, Nvidia, hauteur de 8,4%. Du coup, au final, par rapport à même il y a un an, mon top position, mon top 3 de position a énormément évolué et on voit que maintenant il est quand même assez volatile. Donc ça va pouvoir amener de la performance, mais là, ça va être au prix d'une forte volatilité quand même. Donc on verra si dans les mois qui viennent, j'arrive peut-être à renforcer un peu mes autres actions qui sont un peu moins volatiles. On va voir comment évolue le marché. Ensuite, on a Kinsale à hauteur de 7,4%, Microsoft 7%, Evolution AB 7%, elle était à 7,7%, puis elle a un peu baissé là hier, elle a baissé de 3,5% je crois. Donc elle a redescendu un peu dans le positionnement de mon portefeuille. Ensuite, Visa presque 7%, MSCI 6%. O'Reilly 5,6%, Alphabet 5,3%, Novo Nordisk est passé à 5%, elle était à 4,6%, elle a augmenté un peu là, ce mois-ci, donc c'est pas mal. Et puis le reste du portefeuille, hein, pas beaucoup de différence, hein. L'Oréal, Apple, BlackRock Automatic Data Processing et le Schneider Electric qui complète le portefeuille. Ok.
Au niveau des marchés, donc ça a été relativement stable ce mois-ci avec un CAC 40 qui a baissé de 2%. Le SP500 lui a pris 1,5%. Donc il n'y a pas eu énormément d'activité sur les marchés. Et l'euro-dollar qui a repris par contre 2,25%. Donc ça, étant fortement investi sur les actions US, bon, à court terme, quand je ramène ma performance en euros, du coup, ça, c'est pas terrible. Je préférerais que le dollar se renchérisse un peu par rapport à l'euro. Mais bon, on va voir comment ça évolue. Au niveau des infos du portefeuille, donc on a eu une grosse info hier qui est tombée pour Celsius, encore une fois. Donc ils ont annoncé hier acquérir la marque Rockstar Energy à PepsiCo pour 585 millions de dollars. Donc en fait, ils acquièrent la marque Rockstar aux États-Unis, au Canada auprès de PepsiCo dans le cadre d'une transaction à hauteur de 585 millions de dollars qui va renforcer le partenariat stratégique qu'ils avaient déjà avec PepsiCo. Donc en échange, PepsiCo acquiert pour le même montant des actions privilégiées convertibles à 5% nouvellement émises auprès de Celsius, qui porte ainsi sa participation à 11% après conversion. Donc Pepsi a encore monté un peu plus en termes de participation au niveau des actions Celsius. On va voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. L'avenir nous le dira. Donc en vertu de cet accord, Celsius devient ainsi le leader stratégique du secteur de l'énergie de PepsiCo aux États-Unis, qui va gérer un portefeuille donc combiné de marques donc Celsius, Alan Inu avec l'acquisition qu'ils avaient fait en début d'année, et puis maintenant Rockstar Energy. Donc PepsiCo va distribuer les 3 marques sur le marché national tout en conservant la propriété internationale de Rockstar et la marque Alan Inu de Celsius à son réseau de distribution américain. Donc nouveau gros investissement côté Celsius. Ils vont représenter maintenant à peu près 20% du marché des boissons énergétiques, après Red Bull et Monster. Donc grosse info là, qui est tombée hier, et du coup c'est pour ça que l'action avait pris 4% encore hier. Donc avant de continuer, un petit rappel, pensez à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Donc je suis bien content, là on a passé là, les 1000 abonnés là, ça fait pour les 2 ans de la chaîne d'ailleurs. Bon, la chaîne est montée tranquillement, c'est pas été trop rapide, mais je suis bien content. Donc merci beaucoup pour le suivi et pour le soutien. Et puis donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à soutenir la chaîne, et puis commenter si vous avez des questions ou juste me dire comment s'est passé votre mois d'août sur les marchés. Alors on va continuer. Au niveau des top flops du mois, du coup, en flop, Schneider a pas mal baissé, presque 8%, accompagné de Microsoft également 7%. Bon, le mois précédent, là, en juillet, ils avaient annoncé des résultats fracassants, elle avait bien augmenté, donc là, elle a rebaissé un petit peu. Évolution AB, là, comme je le disais, bon, le mois, c'était pas passé grand-chose au mois d'août, mais hier, ils ont perdu 3,5%. Donc ça a un peu fait baisser du coup. Maintenant sur le mois, ils sont à moins 5% de performance. Amazon et Nvidia ont reperdu un peu. Nvidia, ils ont annoncé leurs résultats trimestriels cette semaine. Bon, c'était encore des résultats exceptionnels, mais c'était déjà à peu près pricé et c'était à peu près en ligne avec les prévisions des analystes. Donc au final, il n'y a pas eu de grosses surprises et de grosses variations, c'est pas mal, elle n'a pas perdu 10%, ou comme on a pu le voir parfois par le passé. Donc c'était plutôt calme. Automatic Data Pre-Processing également a perdu un peu, à moins 4%. Au niveau des tops, bon, comme je le mettais sur ma page de présentation, Celsius, monstrueux, plus 35% sur un mois. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Donc elle a clairement poussé tout le portefeuille à la hausse, donc ça aurait vraiment pas mal. Novo Nordisk également, je suis assez content, plus 16% d'augmentation, donc on a peut-être enfin un bon momentum et une dynamique haussière qui a repris sur l'action Novo Nordisk. Donc on va voir si ça continue comme ça au mois de septembre. Sachant que bon, le mois de septembre, en termes de saisonnalité, c'est le pire mois de l'année. Donc on va voir si on arrive au moins à être positif sur le mois. On va voir comment ça va se passer cette année. Apple, 9,4%, une très bonne dynamique ce mois-ci, avec Alphabet également, comme je le disais tout à l'heure, 8,4%. On est du coup à presque 210 $, je crois.
termes de valorisation de 200 euros. Vraiment une bonne dynamique, elle a bien augmenté. Et O'Reilly 3,1%, elle a continué d'augmenter, c'est pas mal. Du coup, on va passer sur Portfolio Performance pour faire le point en général sur depuis le 1er janvier 2023. Donc, sans grosse surprise, ma pire ligne pour l'instant, c'est toujours Novo Nordisk, à hauteur de au moins 26%. Mais bon, petit à petit, on récupère un petit peu. Et ensuite, bon, j'ai mon cuivre à moins 5%. Évolution AB qui est à moins 1%. Qui tourne autour des 0%. Ouais, ça fluctue. On était repassé un peu positif, là on est repassé négatif avec la baisse de hier. Kinsale Capital Group qui a toujours un peu de mal, elle a repris un peu ce mois-ci, mais bon, c'est pas terrible non plus. ETF, ensuite mon ETF 20 All World à hauteur de 6%. All World, hein, pour rappel, c'est plus large que le MSCI World qui est très populaire, c'est-à-dire qu'il englobe plus de 4000 entreprises du monde entier, que ce soit pays développés ou pays émergents. MSCI 7%, L'Oréal 8%. Ensuite notre ETF SP500. Amazon 18%, le benchmark DCA World donc à presque 20%, hein, donc, qui est donc ma simulation que je fais tous les mois. Si j'investissais les mêmes montants que j'investis aujourd'hui tous les mois et je mettais ça sur du MSCI World, ça me donnerait une perf de 20%. Et puis au-dessus du coup de cette perf, hein, Alphabet qui est passé devant maintenant 23%, Nvidia 27%, Apple 27%. Donc là, c'est en termes de performance ramenée en euros. Je vous montrerai dans un instant la différence avec le compte titre US. Les performances ne sont pas du tout à ces niveaux. Ça, on voit vraiment une grosse différence. Visa 32%, Automatic Data Preprocessing 33%, Microsoft 36%, O'Reilly 42%. Et puis mon top 3 qui est toujours à peu près le même. BlackRock 59%, Schneider 50%, presque 60%. Elle a pas mal baissé, hein. Sachant que début d'année, on avait tapé le 100%, mais bon, elle est bien retombée. Et puis Celsius, ça y est, on a passé les 100%, donc on a doublé la mise. 106%, 86%, ramené en euros. Et donc si on compare, on jette un coup d'œil rapide sur le portefeuille US, donc là c'est en dollars, on voit qu'en fait, à part le cuivre, toutes mes valeurs sont positives, avec au minimum 11,9% pour Kinsale. Et puis ensuite, j'ai plus de la moitié du portefeuille, ouais, la moitié du portefeuille qui a plus de 40% de performance, hein, en dollars, hein. Nvidia 42%, alors que je l'ai acheté en début d'année, je crois en mois de février, quelque chose comme ça. Visa 45, 46%, 47%, Microsoft, O'Reilly 54, BlackRock 72. Ce sera peut-être, on va voir, hein, peut-être que ce sera mon prochain bagger. Donc, c'est-à-dire qu'on fait plus de 100% de performance. Et puis Celsius, donc voilà. En euros, je suis à 106% de perf et 134% de performance en dollars. Donc ça fait quand même une grosse différence. Donc bon, c'est très content, hein. C'est assez exceptionnel. Ok, et du coup, en termes de performance, qu'est-ce que ça nous donne? Donc pour un capital investi de 50 100 euros, on a le portefeuille total est à hauteur de 61 900 euros maintenant. Avec en termes de performance sur le mois 2,4% pour le portefeuille stock picking contre mes benchmarks. Donc le MSCI World fait moins 0,4% et moins 0,3% pour le All World. C'est-à-dire qu'il a fallu... donc là c'est la performance encore une fois en euros et on a vu que l'euro face au dollar a perdu... ou plutôt le dollar a perdu encore 2,2% ce mois-ci. Donc il a fallu se battre pour... avoir une performance positive, hein, donc je suis assez content. Donc clairement, la majorité de la perf vient de Celsius, hein, sans grosse surprise. Côté US, 2,6% contre le benchmark SP500, moins 0,4%, il n'a pas été positif en euros. Et l'Europe, 1,7% contre 1%, je suis assez content. J'étais à plus de 2% avant-hier, mais bon, Evolution AB, on a décidé autrement ce vendredi.
en rebaissant pas mal. Et du coup, sur l'année, on est à 2,7% contre 0,1%, donc c'est pas mal. Et donc, on est passé devant mes benchmarks là à plus de 2%, presque 3% là d'avance sur le MSCI World. Donc c'est cool. Et par rapport au All World, donc là, ça fait plus de 5% de différence. Donc on va essayer de continuer à creuser l'écart, hein, comme ça. La différence là pour l'instant c'est assez négligeable, hein. J'ai déjà eu des journées où une de mes actions principales baissait fortement et du coup je perdais 2% en une journée. Donc là la différence est pas énorme, hein, mais voilà, si ça peut être si on peut continuer comme ça, c'est pas mal. Côté US, si on regarde, 67% de perf contre 60% si je prends juste mes actions US contre le SP500. Et l'Europe, on est repassé négatif. Durant le mois, elle était repassée au-dessus de zéro. Et on est resté à moins 2,3% contre 40%. Bon, mon pilier Europe, hein, j'ai pas beaucoup de valeurs. Et j'ai mes deux valeurs qui ont le plus de mal, hein, à savoir Evolution AB et Novo Nordisk, hein, sur le pilier Europe. Donc sans grosse surprise, hein, c'est ce qui dégrade la performance. Donc voilà, un mois qui a été, je suis assez content du mois. On va voir maintenant comment va se passer septembre, hein. Comme je l'ai dit, hein, la saisonnalité est pas bonne, hein, sur septembre. Donc on verra si cette année c'est différent. Laissez-moi en commentaire comment s'est passé votre mois en bourse. Et puis je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.